Bonjour les enfants. Aujourd'hui, grâce à cette petite vidéo, je vais te demander ton aide. Je rencontre effectivement un problème et il va falloir que tu réfléchisses et que tu m'aides à résoudre mon problème. Je t'explique. Comme tu les vois sur l'image ici, j'ai un tapis. Ce tapis est composé de carreaux. Tous les carreaux de mon tapis sont identiques. J'ai envie de compter combien de carreaux contient mon tapis. Seulement, lorsque j'étais en train de compter, comme tu le vois, mon chat Tigrou est venu se coucher sur le tapis. Du coup, ça devient difficile de compter les carreaux. Je ne veux pas le déranger, donc du coup, je ne l'enlève pas. Mais j'aimerais quand même trouver le nombre de carreaux que contient mon tapis. Est-ce que tu peux m'aider à trouver ce nombre de carreaux? Alors, pour cela, je vais te demander de réfléchir et d'essayer de trouver une stratégie, une solution, un moyen de trouver le nombre de carreaux de mon tapis sans déranger Tigrou, bien sûr. Je te laisse mettre sur pause, réfléchir. Je te conseille de prendre une feuille de brouillon ou d'utiliser la feuille jointe pour pouvoir faire ta recherche. Et ensuite, je te proposerai les solutions que tes camarades m'ont proposées pour trouver le nombre de carreaux de mon tapis. Je te laisse mettre sur pause et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, je pense que tu as, j'espère, trouvé une solution, que tu as réfléchi à mon problème et que tu as peut-être trouvé un moyen de m'aider à trouver le nombre de carreaux que contient mon tapis. Je vais te proposer maintenant les différentes solutions que tes camarades ont trouvées. La première solution a été de regarder le tapis et d'essayer de deviner les carreaux qui étaient sur le tapis et de deviner du coup ceux qui étaient derrière Tigrou. Alors certains camarades ont fait un peu au hasard et d'autres ont utilisé une stratégie beaucoup plus sûre qui a permis de trouver une solution. Je te montre. Certains camarades ont en effet décidé de retracer le quadrillage sur l'image au travers de Tigrou, ce qui a permis de reconstituer l'ensemble des carreaux du tapis. Et ensuite, comme tu le vois, pour préciser, j'ai mis des numéros sur chaque carreau qui ont permis d'identifier le nombre de carreaux et de trouver la solution qui est de 28 carreaux. Voilà une première solution, c'est peut-être celle que tu as utilisée. D'autres camarades n'ont pas choisi cette stratégie, ont choisi une autre méthode. Ils ont repensé au travail qu'on avait fait sur les quadrillages et se sont rappelés qu'un quadrillage comprenait des lignes et des colonnes. Ils sont donc partis de cela pour pouvoir retrouver, grâce au nombre de lignes et au nombre de colonnes, le nombre de carreaux. Une première solution a été d'utiliser le nombre de lignes. Comme tu le vois sur ce quadrillage, il y a 4 lignes. Chacune de ces lignes comprend 7 carreaux. C'est grâce à cela que tes camarades ont réussi à proposer une solution. Ils se sont dit qu'il y avait donc 4 lignes de 7 carreaux, ce qui permet d'écrire un calcul qui est de 7 plus 7 plus 7 plus 7. En effet, sur la première ligne, tu as 7 carreaux, sur la deuxième, plus 7 carreaux, sur la troisième, plus 7 carreaux, et sur la quatrième ligne, plus 7 carreaux. Alors moi, pour simplifier la recherche du calcul, j'ai rassemblé deux lignes ensemble en mettant sinon 14 par 4 plus 14, ce qui est aussi une stratégie qui a été proposée, et on retrouve le résultat de 28. Alors maintenant, regarde bien. Moi, je vais te proposer une solution beaucoup plus rapide. Comme tu le vois, si tu observes cette opération qui est une addition, on retrouve dans cette addition plusieurs fois le même chiffre, puisque chaque ligne est composée du même chiffre, du même nombre de carreaux. Lorsqu'on a une addition qui est composée de plusieurs fois le même chiffre ou le même nombre, on appelle cela une addition répétée ou une addition réitérée aussi. Et cette addition réitérée, à partir du moment où il y a toujours le même nombre qui apparaît, peut être écrite sous une autre forme
qui va nous permettre de découvrir une nouvelle opération et cette opération s'appelle la multiplication. Je te laisse découvrir. En effet, l'opération 7 plus 7 plus 7 plus 7 peut ici s'écrire sous cette forme-là, qui va se lire 7 multiplié par 4 ou 4 fois 7. En effet, on va écrire le premier chiffre qui est celui du nombre de carreaux qu'on a dans chaque ligne et 4 qui est le nombre de lignes que nous avons rencontrées. 1, 2, 3, 4 lignes. Je te le relis, cette opération va se lire 7 multiplié par 4 ou 4 fois 7. Comme tu le vois, on découvre ici une nouvelle opération qui s'appelle la multiplication. Le signe de la multiplication qui est ici en rouge est un X majuscule. Voilà, cette opération donc est la troisième opération que nous rencontrons cette année et peut remplacer une addition répétée. Alors maintenant, je termine en t'expliquant que certains autres camarades ne sont pas partis des lignes, mais sont partis des colonnes cette fois. Ils se sont dit qu'il y avait 7 colonnes dans le dessin et que dans chaque colonne, il y avait 4 carreaux. Une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes, 5 colonnes, 6 colonnes, 7 colonnes. Dans la première colonne, j'ai 1, 2, 3, 4 carreaux. Dans la deuxième, 1, 2, 3, 4. Dans la troisième, 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à la 7e. Cela nous permet de trouver un autre calcul, une autre addition répétée, qui est 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. Comme tu le vois, c'est une addition dans laquelle on va rencontrer 7 fois le nombre 4. Le résultat est toujours le même. Et du coup, comme je viens de te dire que dans cette opération, on rencontre 7 fois le nombre 4, eh bien nous allons pouvoir écrire à nouveau une multiplication, comme il s'agit d'une addition répétée. Cette multiplication, cette fois, ce sera 4 multiplié par 7 ou 7 fois 4, toujours avec le signe multiplié. Comme tu le vois, cette opération est l'inverse de l'opération que nous avions trouvée tout à l'heure en travaillant sur les lignes, mais le résultat est le même. Donc, ça te donne là aussi un indicateur sur cette opération. Et ça te permet de dire que cette opération qui s'appelle la multiplication peut remplacer une addition qui se répète et que lorsque l'on a une multiplication, on peut, en changeant de sens les nombres de cette multiplication, trouver le même résultat. Le résultat sera le même. Voilà, je te relis une dernière fois la dernière multiplication. Elle se lit 4 multiplié par 7 ou 7 fois 4. Attention, tu as remarqué que lorsqu'on disait fois, on va lire l'opération dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on va partir du deuxième nombre du calcul pour aller vers le premier, 7 fois 4. Alors que lorsqu'on va utiliser le terme multiplier, on va dans le sens du calcul 4 multiplié par 7. Voilà. Donc voilà les différentes stratégies qui ont été utilisées. Ce que je te demande de retenir de cette petite situation problème, c'est que lorsque l'on a une situation comme ici où on a plusieurs fois les mêmes choses et qu'on va pouvoir donc utiliser une addition répétée avec toujours le même nombre à l'intérieur de cette addition, on va pouvoir remplacer cette addition par une multiplication qui est donc une nouvelle opération que nous découvrons et qui peut remplacer une addition répétée. J'espère que tu as bien compris cela. Je te souhaite bon travail en découvrant les fiches complémentaires que j'ai jointes à cette petite situation problème. À bientôt!